Bonjour tout le monde. Voici venu le temps de la dernière émission de 2018, On surveille pour vous. Chronique qui sera courte puisque les activités récréatives se terminent. Nous entrons dans la période des préparatifs de repas, des listes de Noël à finaliser, des valises à faire pour ceux qui partiront loin de chez eux. L'école terminée, les enfants attendent avec impatience le passage du Père Noël pour découvrir au petit matin les cadeaux qui occuperont leurs vacances bien méritées. Pour souligner ces vacances, Marc Patenaude et Mourad Benjedet organiseront le samedi 22 décembre un souper pour leurs jeunes de Lille qui participent aux activités sportives les samedis soirs dans le gymnase de la nouvelle école. La population de Lille est sollicitée à préparer ou acheter un plat à venir le déposer le samedi 22 décembre entre 19h et 20h. Profitez-en pour venir les rencontrer et les voir jouer au basket. Vous serez étonnés par leur talent sportif et leur grande gentillesse. Merci pour eux. Et pour les plus vaillants, je propose quelques sorties dans des musées, tels Exporail, le musée ferroviaire canadien, à Saint-Constant, organise des activités pour tous les âges. Dehors, dans la cour, les enfants pourront embarquer dans un train miniature pour un court trajet. Pour les retardataires, ils pourront écrire au Père Noël à bord du wagon postal qui transportait autrefois ces lettres à travers le Canada. Ils pourront même rencontrer le Père Noël en personne, les samedis et les dimanches de 10h30 à 11h45, ainsi que de 13h15 à 15h, et ce jusqu'au 22 décembre. Musée du château Ramsay, situé au 280 rue Notre-Dame-Est, vous invite à visiter l'atelier de fabrication de pain qui montre aux jeunes l'importance du pain en Nouvelle-France et comment il était fabriqué. Puis, ils constateront le retour du programme de Noël qui invite les enfants à acheter une chaussette de Noël au coût de 10$ pour la suspendre près d'une cheminée. Le 2 janvier, ils devront revenir afin de découvrir ce que le Père Noël leur a laissé en cadeau. Le grenier au trésor au musée McCord, 690 rue Sherbrooke-Ouest. Il s'agit d'un musée qui a rassemblé des jouets datant de 1890 à nos jours dans son grenier. On peut y voir les G.I. Joe, Barbie, Monsieur Patate, des chevaux à bascule, des luges, des peluches, des jeux de société, des poupées anciennes, des soldats miniatures, des meubles, des livres et des photographies. Une variété de jouets anciens qui donnera aux jeunes une idée des jouets que leurs grands-parents ont pu recevoir à Noël. Pour plus d'informations, appelez le 514-861-6701. Petites infos. Le restaurant vietnamien Le Petit Sao met une boîte à disposition pour recevoir des vêtements propres, chauds et en bon état. Mana se chargera de récupérer les vêtements pour les distribuer et en faire don aux familles dans le besoin. Je porte à votre attention que le restaurant La Soca sera ouvert le 25 décembre. Je vous rappelle que Mana organisera le 24 décembre et le 31 décembre au centre Elgar 2 soirées avec repas et activités pour permettre une rencontre avec les nouveaux arrivants. Informations à suivre sur Facebook. Avant de vous abandonner jusqu'à l'année prochaine, je voudrais vous parler de mon péché mignon que j'attends avec impatience, la galette des rois. Chaque année, à la même époque, je déguste la fameuse galette des rois. La galette des rois est en réalité la fête de l'Épiphanie qui a pour habitude d'être célébrée le premier dimanche après le 1er janvier. La grande majorité des galettes est faite d'une pâte feuilletée avec de la frangipane ou pâte d'amande. Certaines régions proposent une galette en brioche avec des fruits confits, mais quelle que soit la galette, et en plus de nous sucrer le bec, nous rêvons tous de la même chose, être celle ou celui qui trouvera la fève pour porter la couronne dorée et choisir son roi ou sa reine. Mes dernières paroles iront à toutes celles et ceux qui m'ont suivi pendant ces dernières semaines afin de vous remercier pour votre fidélité et vos encouragements. Je souhaite à tout le monde de très joyeuses fêtes et mes meilleurs vœux de santé, réussite et bonheur pour la prochaine année.
Pascal, Radio CIDS.